vraiment que c'est important, surtout quand on est capable d'inventer à partir de nos propres blessures, à partir de nos propres chemins de vie, à partir de nos propres expériences. Si ça, c'est pas respecté, si les inventions ne sont pas respectées, ça veut dire que les personnes ne sont pas respectées. Fin 2018, j'ai perdu en fait mon emploi. Ça s'est pas très très bien passé. Ça a été vraiment soudain du jour au lendemain. Il a fallu que je rebondisse et à ce moment-là, j'ai eu vraiment un soutien qui était donc le RSA, un soutien financier, un minimum en tout cas, donc le revenu de solidarité active. Et c'est vrai que cette petite base en fait qui m'a permis de survivre jusqu'ici. Voilà, j'ai quand même lancé ma micro-entreprise et ma création en avril 2019 et j'ai cheminé avec cette micro-entreprise et je suis vraiment fière de ce que j'ai pu accomplir, même dans une situation de précarité. C'est aussi pour ça que je t'en parle aujourd'hui en vidéo. Mais voilà, avec 7 années de recul maintenant, puisqu'on est en 2026, j'ai vraiment pris du temps, mais j'ai compris en fait, avec les difficultés, avec les plagiats, avec les vols, les copier-coller des autres, etc., que le sujet de la protection de la propriété intellectuelle était très important. Tout simplement à commencer par signer cette pétition et à la partager, puisqu'en fait elle s'adresse à tout le monde, et notamment aux personnes les plus vulnérables, et notamment non diplômées, voilà, donc des personnes qui sont vraiment dans des situations de précarité, mais qui en fait ont une pensée comme tout le monde, qui ont des capacités comme tout le monde, et qui malheureusement ne peuvent pas forcément les exploiter, ou en fait ne se rendent pas compte qu'elles ont cette possibilité de les exploiter parce qu'elles sont comment dire, immergées par des problèmes en fait du quotidien de la vie, et je les comprends. Je suis dans cette phase-là depuis pas mal de temps, mais j'ai voulu en fait essayer de me rallier à ma créativité, et avec mes créations c'est ce que j'ai fait, et donc je me bats pour que ça puisse continuer. Malheureusement c'est très en danger, et c'est aussi pour ça que j'ai lancé cette pétition. N'hésite pas à aller voir et à aller la partager. Je te la mets en lien en description. Merci. Cette période au RSA m'a vraiment montré à quel point j'étais une survivante et une battante. Je le savais déjà, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais en fait, quand tu as des épreuves dans la vie, tu te rends compte de qui tu es, des capacités que tu as, que tu ne connaissais même pas forcément en fait, que tu avais en fait. C'est vraiment en vivant les situations que tu dis ah ouais, je suis vraiment capable de voilà d'affronter ça, ou de traverser ça, ou de transformer ça, etc. Et donc cette période en fait très inconfortable, très voilà, on peut parler vraiment de pauvreté, de difficulté, parce que c'est très difficile de sortir la tête d'une situation où en fait tu as les finances qui sont à zéro. Mais j'ai quand même une grande fierté, c'est cette capacité d'avoir pu voilà, lancer ma micro-entreprise alors que j'étais dans cette situation vraiment très très inconfortable, et sans trampoline finalement. Comme beaucoup d'autres pourraient avoir avec, je sais pas moi, des finances beaucoup plus aisées dès le départ quand tu lances une micro-entreprise, etc., ou même une entreprise. Et ça m'a beaucoup appris en fait sur ma personne, sur mon intériorité. J'ai aussi pris le parti de cultiver ma santé mentale, parce que toutes ces difficultés, forcément, ça a un impact sur nos vies, et il faut être capable en fait d'encaisser et de ne pas se laisser submerger, et c'est très difficile. Parfois, c'est vraiment très difficile, encore plus quand tu n'as aucun autre soutien, on va dire psychologique ou même social, quoi. Parce que dans ces moments-là, souvent, tu as tendance à te renfermer sur toi-même. Ta vie, elle change du tout au tout, et ça a un impact sur tout. Donc, je suis fière de ce que j'ai pu réussir à faire jusqu'à aujourd'hui, même si je sais que c'est très très menacé. Et comme je le disais dans la vidéo précédente, je t'invite vraiment à aller signer la pétition sur la propriété intellectuelle. Et déjà, je pense psychologiquement permet moi de me rassurer, de me dire qu'il y a une perspective qui est possible de soutien et de transformation. Ça risque de prendre du temps, mais en tout cas, voilà, d'initier les choses, j'en suis contente, et de la partager aussi. Et j'espère vraiment que voilà, que ça va être entendu et que ça va être relayé, parce que je pense que c'est un sujet qu'en fait personne ne prend vraiment au sérieux, parce qu'on pense que c'est trop technique, et c'est vrai que c'est un peu technique, mais je pense que ça mérite justement qu'on puisse s'y attarder, se poser la question, parce qu'en fait la propriété intellectuelle, quand on regarde bien, c'est vraiment la base de nos richesses en fait. Tout part de nos pensées, de notre capacité à réfléchir à ce qu'on veut créer, à mettre dans la matière. Donc
en fait, je me dis que c'est une base qui est important de regarder, de sonder, de questionner qu'est-ce qu'on veut en faire, comment on veut la modeler, en fait, cette propriété intellectuelle. Et aujourd'hui, je pense qu'on subit plus qu'autre chose parce que le pouvoir, en fait, qui lui est attribué tout autour, en fait, dans son écosystème de la propriété intellectuelle, elle est vraiment valorisée au sein des entreprises, certes, mais aussi pour les personnes qui ont les possibilités financières et pas du tout réfléchie pour les personnes qui sont dans des situations de précarité. Et c'est exactement là où moi, en fait, je souhaite me positionner parce que moi-même je le vis et parce que je pense vraiment que ça peut changer beaucoup de choses, en tout cas aider à améliorer et soutenir des personnes qui vivent ces situations de précarité. Ne me jugez pas. En fait, j'ai vraiment souhaité et préféré rebondir et réagir de manière intelligente, selon moi, selon ma vision du monde, selon mes valeurs, et donc à ralentir en fait pour mieux reconstruire des choses qui avaient été complètement déconstruites dans ma vie. Et c'est ce que j'ai fait avec Emia Création, ma micro-entreprise. En fait, je me rends compte qu'il y a des personnes qui ne tiennent pas compte du tout de la morale. Et tout le bien en fait que j'ai pu mettre dans ces actions pour créer ma création, pour transformer, pour inventer, parce que c'est une invention qui, je sais, va pouvoir aider beaucoup d'autres personnes. Et ça n'a pas été respecté par d'autres personnes qui justement ne tiennent pas compte de la morale dans la vie. Aujourd'hui, je pense vraiment que c'est important, surtout quand on est capable d'inventer à partir de nos propres blessures, à partir de nos propres chemins de vie, à partir de nos propres expériences. Si ça, c'est pas respecté, si les inventions ne sont pas respectées, ça veut dire que les personnes ne sont pas respectées. Et donc, ça veut dire en fait que la propriété intellectuelle des personnes n'est pas respectée non plus. Donc, c'est un vrai sujet et je t'invite vraiment à aller signer la pétition que j'ai lancée pour une convention citoyenne sur la propriété intellectuelle qui vient justement répondre à cette problématique. Non-respect de la propriété intellectuelle, non-respect de la personne qui porte cette propriété intellectuelle, non-respect de l'invention que la personne a pu créer, c'est pas normal. Il faut qu'on puisse protéger ça, et notamment les personnes les plus précaires. Il faut qu'on puisse protéger ça, et notamment les personnes les plus précaires. J'ai construit dans une position de précarité et je sais que je suis loin d'être la seule. Aujourd'hui, c'est vraiment le message que je veux faire passer en soutien à ces personnes en situation de précarité qui pensent que probablement que c'est très difficile d'en sortir et c'est totalement légitime parce que je pense la même chose, mais j'ai aussi pu expérimenter la reconnexion à ma propre créativité et c'est aussi une richesse, ça a de la valeur et c'est ça que je veux défendre. S'il te plaît, partage cette pétition et signe-la. Elle est en description.